Inauguration pluvieuse, inauguration heureuse. Cela pourrait être la conclusion de l'ambitieux projet du parc de Lacaune qui voit enfin sa concrétisation après 17 années de développement. Ja, das ist natürlich toll, wenn man über 15 Jahre daran gearbeitet hat, endlich hier zu sein und das Projekt fertig zu sehen. Ja, das ist wahnsinnig schön. Also die Richtung ist richtig, ja, es geht Richtung Erneuerbare, Renewables, aber wir müssen schneller werden, noch viel, viel schneller. Kohle geht es nicht weiter, mit Kernenergie werden wir es nicht schaffen, niemals. Die ganze Welt braucht erneuerbare Energien und deshalb investieren wir. Ce projet justement il est très bien planté parce qu'il est loin du territoire, de proximité. On le voit là-haut d'un sommet, mais il faut vraiment les voir ou les chercher. Personne n'a été réticent sur un type de projet comme ceci, parce qu'il est bien implanté. Les personnes qui habitent autour des parcs, qui tournent déjà depuis plusieurs années, acceptent beaucoup plus des projets éoliens que sur des endroits où on planifie des nouveaux projets. Donc on a un peu l'impression que c'est la peur de l'inconnu qui fait que les gens sont parfois contre. Et pourtant, de nombreuses études de faisabilité auront été réalisées en raison des contraintes du site situé en pleine nature. Alors comme challenge justement, c'est concilier la construction d'un parc éolien, c'est une installation industrielle de production d'électricité dans un milieu naturel et justement en limitant les impacts de nos travaux sur le milieu. Le parc éolien se situe en effet sur les monts de Lacaune, dans le département du Tarn. Il est composé de 11 machines Enercon de 2,3 MW chacune. Premier défi pour les concepteurs, une météo particulièrement capricieuse associée à un terrain montagneux. Les grands défis de ce chantier sont les aléas climatiques, puisqu'il y a beaucoup de brouillard. Et venir au milieu des bois comme ça, quand le client nous dit voilà, il faut me positionner telle éolienne, telle éolienne. Alors on est parti avec un sac à dos, des piquets, et on est venu essayer de géoréférencer l'axe de chaque éolienne. Une fois l'emplacement des éoliennes déterminé, Enertrag a dû mettre en place un réseau routier adéquat pour l'acheminement des moyens de levage et des éoliennes. C'est pas un projet comme les autres, dans la mesure où ce projet se trouve à plus que 1000 mètres d'altitude. L'accès à ce parc est quand même plus compliqué que des projets que nous installons dans la Picardie, où c'est plat, où l'accès est beaucoup plus facile. Il faut adapter continuellement les chemins existants parce qu'entre ceux qui existaient pour desservir le massif, qui servaient aux grumiers de l'ONF et aux chasseurs, aux randonneurs, et nos besoins à nous, il y a une différence énorme. Ne serait-ce qu'entre l'entrée du parc et la route départementale de Pompache, on a 6 km de piste à renforcer pour faire passer le trafic routier que nous, on va faire passer là-dessus. On essaie de ne pas dépasser 10% de pente. Et on a aussi des spécifications en termes de giration, on ne peut pas faire des virages qui soient trop serrés. Pour moi, c'est vraiment 2-3 projets conventionnels qu'on fait en un. Et c'est sûr qu'on a augmenté le curseur de la difficulté sur ce projet-là. Oui. Autre particularité de ce projet hors norme pour Enertrag, la réalisation des fondations dans un sol granitique particulièrement résistant. Le grand défi, on va dire, technique pour Enertrag, c'est qu'on a installé des machines qui faisaient un peu plus de 92 mètres. Or, on avait une autorisation de la part de l'armée de respecter un plafond de 90 mètres. Pour ça, on a dû faire des excavations très importantes, notamment avec l'usage de tirs de mine, pour excaver tout le granit qui peut être présent sur le massif d'Ambeul et d'Escournadouire. Ensuite, le fait qu'elle soit enfouie de 2 mètres par rapport à la norme traditionnelle fait que le temps d'excavation est multiplié par 3 ou 4 par rapport à une excavation standard. À titre d'exemple, sur un parc classique, pour poser un câble, on met entre 1 et 2 km par jour. Ici, on mettait entre 2 et 4 mètres par jour. Ça, c'était parmi les défis techniques du parc. Je pense qu'Enertrag voulait réaliser un parc un peu modèle ici parce que c'est un environnement spécial pour eux. Et nous, qui sommes locaux, nous voulions défendre nos couleurs et faire une belle réalisation devant la porte. On est allés tous dans le même sens. Je pense qu'on a fait un bel ouvrage tous ensemble. Une fois le fond de fouille achevé et le coulage d'un béton de propreté effectué, vient l'étape du ferraillage, composé de quelques 30 tonnes d'acier, représentant une véritable toile d'araignée minutieusement assemblée. Au centre de cet édifice d'acier, quelques 350 mètres cubes de béton seront ensuite patiemment déversés pendant une journée par un balai incessant de toupies à béton. Après 28 jours de séchage de l'ensemble, l'installation des éoliennes va pouvoir débuter. Un nouveau défi commence alors pour les équipes, transporter en milieu montagneux et à travers de nombreuses communes les fûts et les pales au moyen de convois exceptionnels. Afin de limiter la gêne pour les habitants, ces transports sont effectués de nuit. Ici, par exemple, on ne peut pas monter avec des pales qui sont plus longues que 40 ou 45 mètres. Donc oui, il y a un vrai défi technique pour monter avec les camions, les grues à ces hauteurs-là.
Premier levage d'envergure avec la mise en place des 3 fûts qui composeront le mât. Pour cela, 2 grues sont utilisées avec un système d'attache original. Donc nous allons accrocher ce que nous appelons des mains de levage directement sur le haut de la section 3, que nous allons raccrocher avec des poulies à la grosse grue, au crochet de la grosse grue. Et la petite grue aura ce qu'on appelle un G-hook. Donc un G-hook est un crochet en fait, qui permet de pivoter la tour sans avoir de système de main de levage. La section 3, donc le grutier va la présenter au-dessus des contrôles cabinettes. Et nous allons commencer à la faire descendre tout doucement avec 4 personnes à l'intérieur du fût pour pouvoir la guider et pour pouvoir la centrer. Le premier fût à rentrer, c'est là où vous avez besoin des yeux de dehors, extérieur et intérieur. Vu qu'il faut regarder si tout passe bien, qu'il n'y a rien qui accroche, parce que la moindre pièce, forcément vu le poids que ça fait, 58 tonnes la tour, la grue va vite l'arracher. Un à un, les fûts sont mis en place avec précision, en conservant un maître mot, la sécurité. On fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de vent. Vu que cette tour-là, dès qu'il commence à y avoir un petit peu trop de vent, c'est beaucoup trop sensible, donc on préfère arrêter le levage, pour une raison de sécurité. C'est au tour de la nacelle de 19 tonnes d'être lentement mise en place au moyen de la grue principale. Une fois en position, celle-ci accueillera le générateur annulaire qui constitue l'élément central d'une éolienne Enercon. Slowly, continue, cap slowly. Ok, stop, boom, up and hook down. Afin de constituer le rotor, les pales de l'éolienne sont mises en place une à une. Une phase particulièrement délicate dans ce milieu forestier dans lequel Enertrag a souhaité minimiser au maximum le défrichement. Sur le parc éolien, ça a été une des principales contraintes, puisqu'on a des emprises notamment pour le levage des rotors qui sont assez importantes. On a réussi avec la collaboration d'Enercon justement à travailler sur des plans qui permettaient de lever les rotors sans avoir à faire un défrichement très conséquent. On s'est limité donc à 50 mètres de rayon, alors que les préconisations allaient plus vers des 80 ou des 100 mètres. C'est quand même assez technique, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup de place. Sur certaines plateformes, on n'a pas beaucoup de place. Du fait que les pales sont tout de même, je vais pas dire grandes, mais 32 mètres, et que la grue prend pas mal de place en empattement, il faut penser à faire des dérivations afin que les cordes ne viennent pas se prendre dans la grue. Le lendemain, au petit matin, toute l'équipe de pause se retrouve au briefing. C'est la dernière étape qui se prépare avec le levage complet du rotor en full hub. Le full hub, c'est la partie en fait qu'on assemble les 3 pales dans le hub et que nous levons l'ensemble complet. C'est une manœuvre assez compliquée et assez stressante du fait que la moindre erreur ne pardonnera jamais. Cap slowly, Marcel. Continue, cap. Après une préparation méticuleuse, la grue principale effectue le levage du rotor de plus de 50 tonnes. 1 heure plus tard, il est fixé à la nacelle. Ok, stop, boom, up and hook down. L'ensemble du parc est ensuite prêt à être relié au réseau électrique afin d'y offrir ses premiers kilowattheures en énergie propre et renouvelable. Alors, le parc éolien de la Cône, qui est monté désormais, donc c'est 11 éoliennes de 90 mètres en bout de pale qui font 2,3 MW chacune. Ça représente la consommation de 38 500 personnes, chauffage compris, donc ce qui est déjà même beaucoup plus important que la communauté de communes dans laquelle elles sont implantées. Alors les avantages, bien sûr, et les avantages financiers. Sur un projet comme ceci, on va avoir 62 000 € de revenus en plus. Pour nous, c'est pas neutre, plus des loyers, qui fait environ 83 000. Ça fait au total 160 000 € par an de revenus. Avec ça, on peut rembourser quasiment 3 millions de frais sur 20 ans, etc. Mais l'argent n'est pas tout, et le parc de la Cône représente aussi un modèle du genre, concernant les enjeux environnementaux et plus spécifiquement ici, la protection de l'activité de chasse des chauves-souris. Donc on a mis en place un bridage qui arrête les machines 1 heure après le coucher du soleil et 1 heure avant l'aube, à certaines conditions de vent et de pluviométrie. Le montage des éoliennes, c'est l'accomplissement du travail d'un chef de projet. De tant d'années à faire de l'administratif, à faire des études, les voir monter, c'est un accomplissement professionnel. Et là, voilà, c'est l'accomplissement personnel et qui est très fort.